Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi, à notre émission Vox Populi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un parcours singulier. Je dis bien singulier parce qu'il s'agit d'une invitée, comme vous le constaterez, qui n'est pas comme les autres, puisqu'elle vit sur l'île de la Réunion, mais elle est à la fois séfarade, marocaine, et elle a d'ailleurs toute sa famille séfarade à Montréal. Et je parle de Johanna Shriki. Johanna, bonjour. Bonjour Charles. Alors Johanna, j'ai dit singulier, pourquoi? Parce que non seulement vous chantez, vous avez une voix de ténor magnifique, une voix d'opéra, je devrais dire. Je précise de soprano lyrique. Ah, de soprano lyrique. Ténor, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes, c'est vrai. et alors donc cette voix magnifique que vous avez, on va l'écouter en fin d'émission, mais ce sur quoi je voudrais m'attacher tout d'abord, c'est sur votre formation, parce qu'il y a un côté spirituel chez vous extrêmement bien développé. Et vous avez développé également les médecines naturelles orientales, comme le shiatsu, la réflexologie, le massage thaïlandais. Et j'aimerais, pour le bénéfice de nos auditeurs, que vous nous en disiez davantage. Pourquoi? Parce que le yoga est de plus en plus répandu. Et qu'est-ce que ça permet de faire, le yoga? Alors, on vous écoute, Johanna. Dites-nous pourquoi on devrait pratiquer le yoga, que vous enseignez d'ailleurs. Alors, au fait, pour pratiquer le yoga, toutes les raisons sont bonnes, en réalité. Ensuite, ce que ça apporte souvent bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, même au-delà de la première raison qui nous amène vers. Le yoga, c'est vraiment une science de l'être total, dans le sens où on fait appel à tous les corps. En Occident, on reconnaît souvent un corps, 2 corps ou 3 corps, notamment le corps physique, à la limite le corps énergétique, le corps mental, mais pas d'autres corps et d'autres dimensions. Et le yoga, au fait, prend en compte toutes les dimensions, y compris les centres énergétiques, les différents corps. Et lorsqu'on pratique le yoga, au fait, on se développe sous plusieurs facettes et sous différentes couches. D'où l'intérêt. Concrètement, ça renforce extrêmement le système nerveux central, ça renforce la colonne vertébrale, tous les systèmes de l'organisme. Mais le plus important, au fait, c'est que ça nettoie le mental, on nettoie le subconscient même. Dans la mesure où les exercices canalisent le mental, on crée une coordination qui fait en sorte que le corps, le mental, se rapproche de l'âme et rentre en connexion avec l'âme. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une voie mystique, mais concrètement les exercices au fait sont très simples. Ça va de la posture à la respiration, parfois au mantra, ce qu'on appelle mantra, c'est-à-dire des petites phrases chantées qui, à répétition, vont permettre le nettoyage du subconscient. Et la méditation est une autre technique faisant partie du yoga. Et ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, on dit souvent qu'il vaut mieux en faire un tout petit peu qu'en parler beaucoup. Et je conseille à tous les auditeurs d'essayer au moins un cours. Et alors, si pour un profane que je suis, si je décidais demain de me lancer dans le yoga ou d'adopter le yoga, qu'est-ce qu'on m'enseignerait au tout début? Ça va dépendre du cours sur lequel on tombe, de l'enseignant sur lequel on tombe. Ça, c'est primordial. Le yoga, c'est une relation. Tout est relation dans le yoga. Ah, il faut avoir des affinités avec son professeur? C'est surtout avoir des affinités avec ce que l'enseignant va inspirer. L'enseignant est un inspirateur, au fait. Et c'est une relation parce que c'est une relation de soi vis-à-vis de soi, avec son propre corps, avec son propre mental, à la recherche de la connexion, de la relation avec l'âme. Au fait, notre relation avec l'âme, elle est brouillée par tous les parasites du mental. Lorsqu'on défait les mécanismes du subconscient, progressivement, la relation avec l'âme se révèle et on va de façon beaucoup plus directe à la source, à notre propre source et à notre propre but également là où on est. Donc le yoga vient nous permettre d'aller chercher une espèce de sérénité que d'ordinaire on ne trouverait pas dans la vie quotidienne, dans le tracas du quotidien, dans les vicissitudes de la vie. Oui, au fait, le renforcement du système nerveux et également la stimulation du système hormonal va amener la sérénité, oui. On a besoin, au fait, tout ce qu'on vit
particulièrement le cumul des émotions, c'est comme une poubelle. Et au fait, on doit décharger cette poubelle quotidiennement, au minimum quotidiennement, au même titre qu'on se brosse les dents, sauf que là, il s'agit de la poubelle des tensions physiques et du subconscient. Et c'est primordial. Malheureusement, la société occidentale n'en tient pas encore assez compte, d'où toutes ces maladies mentales, d'où les dépressions, etc., qui vont crescendo. Alors, donnez-moi un exemple qui vous vient à l'esprit d'un cas, d'un individu, d'une personne qui a suivi des cours de yoga et dont la vie a été transformée, je suppose. Alors, j'ai beaucoup de témoignages, mais je pense que beaucoup d'enseignants pourraient en dire autant. Notamment... Un exemple pour illustrer. Très bien. Une élève qui vient à mes cours depuis plus d'1 an, mais qui après 1 an, un jour est venue et m'a dit « Il faut vraiment que je te remercie. Ça fait 1 an que je viens à tes cours. » Elle venait de façon très assidue, il faut le préciser, parce que c'est l'assiduité qui mène au résultat. À raison de combien de cours par semaine? Ou par mois? Déjà, au moins 1 fois par semaine. À partir d'1 fois par semaine de façon régulière, on peut espérer progressivement avoir des bénéfices. Donc, même pas progressivement, au fait, parfois assez rapidement. Donc, cette femme qui me dit « Écoute, c'est incroyable. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer et je suis heureuse. Je suis juste heureuse. » Elle venait très régulièrement, et elle continue à venir régulièrement, un cours de 5h30. On pratique à 5h30 du matin parfois. Et voilà, par exemple. Ou plus simplement, une autre élève qui me dit « J'ai tout essayé, j'avais très très mal au dos. J'ai tout essayé. Et en quelques cours, au fait, à travers les cours de yoga que tu proposes, j'ai plus mal au dos du tout. C'est juste incroyable. » Et au fait, dans la pratique du yoga, on parle de l'enseignant comme l'enseignant ayant un calibre, dans le sens où, selon la densité que propose l'enseignant, le pouvoir de transformation est différent. Donc même si l'on tombe sur des cours où l'enseignant ou le cours ne donne pas assez de bénéfices, il faut continuer à chercher, parce que l'enseignant est juste un intermédiaire entre ce qui est infini et fini. Donc si lui-même n'a pas la capacité d'absorber et de délivrer quelque chose de vaste, les effets pourront être un peu plus réduits. C'est ça. Donc, comme dans tout. Comme dans tout, c'est-à-dire on pourrait être avec un enseignant qui ne nous inspire pas. Tout à fait. Et là, on devra aller chercher ailleurs. Oui. Éventuellement. On a la réponse assez vite, au fait. On a la réponse assez vite. C'est pour ça que c'est une relation. Mais c'est pas du tout une relation de dépendance. C'est juste une relation où on est inspiré et là, il y a quelque chose qui se passe. Juste ce petit quelque chose qui se passe sans aller chercher midi à 14h ou un quelconque lien mystique du tout. Ça suffit. C'est très, très intéressant, mais maintenant, je vois que vous avez une formation non seulement dans le yoga, mais vous pratiquez également le shiatsu, la réflexologie et le massage thaïlandais. Alors rapidement pour nos auditeurs, vous nous donnez une petite définition de ces 3 aptitudes? Alors au fait, ces 3 aptitudes, en ce qui me concerne, je pourrais les réunir en une dans la mesure où le yoga, on parle de grande guérison. Et les techniques manuelles orientales sont également une forme de guérison, proposent également une forme de guérison dans la mesure où on rétablit de façon différente en fonction des 3 techniques, mais le but est le même. On rétablit l'équilibre énergétique, la circulation énergétique dans le corps, ce qui fait que le corps va être amené à s'auto-guérir par lui-même. Donc on ne guérit pas, on amène le corps à un équilibre qui va l'amener à sa propre guérison. C'est ça qui est assez incroyable et de façon tout à fait naturelle. Sans prétention dans la mesure où bien sûr il n'y a pas tout qui est guéri. Mais par exemple, avec le shiatsu, les maux de tête, le stress, les insomnies, la digestion, ce sont des symptômes qui peuvent être améliorés, bien sûr. Et dans la réflexologie, alors? La réflexologie plantaire, on passe par le pied. Personnellement, j'ai une prédilection pour la pratique du shiatsu et l'acupuncture. Voilà, je suis diplômée en acupuncture également. Parce que c'est beaucoup plus pointu à mon sens.
Donc je passe essentiellement par le shiatsu et l'acupuncture. Et les autres techniques font partie de mes premiers amours en technique manuelle. Je les propose également en formation pour ceux qui veulent apprendre. Donc le pied, au fait, la plante du pied est très très innervée. Et à travers des points réflexes, on a accès aux organes du corps humain. Et par les pressions, au fait, on accède à la possibilité de stimuler les fonctions, les organes notamment. Mais comme je vous dis, j'ai une prédilection pour le shiatsu et l'acupuncture, tout en enseignant les autres techniques. Finalement, ce que vous pratiquez, c'est un petit peu, je dirais, complémentaire à la médecine, ou alors ça vient pallier parfois à ce que la médecine ne réussit pas à résoudre. Est-ce que c'est exact ou est-ce que je m'avance trop là-dessus? Elle pourrait fonctionner très bien ensemble, au fait. En parallèle. Parallèle, même ensemble, au fait. Ouais. J'ai passé la fin de mon diplôme en Vietnam dans un hôpital d'Ho Chi Minh, où un hôpital, comme tous les hôpitaux, avec le service de cancérologie, le service d'AVC, etc., où parallèlement aux soins traditionnels, aux soins proposés en Occident, les soins d'acupuncture étaient systématiquement donnés, la pharmacopée chinoise était systématiquement délivrée parallèlement en même temps. Tout ça parce qu'il y avait la vision du patient et que tout est bon pour le patient, donc on ne va pas faire de différence entre les deux médecines. Si tout peut apporter, tout est bon pour le patient. Donc voilà. Johanna Shriki, vous nous avez convaincus de nous lancer dans le yoga, nous qui sommes si réfractaires au changement. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tenter, en tout cas, dans le cas de ceux qui ont des problèmes parfois insolubles, que les médecins ne réussissent pas à résoudre. Il y a plusieurs façons d'arriver au yoga. On pourrait parler de 3 façons plus ou moins. Soit on a un problème et on se dit « Ouh là là, il faut vraiment que je fasse quelque chose, ça ne peut pas continuer comme ça ». Soit on voit un ami ou une amie, après une certaine pratique, on se demande « Tiens, la personne a changé, mais qu'est-ce qu'elle a bien fait pour changer ?» On lui pose la question, peut-être qu'on est encouragé. Soit il y a tout simplement l'appel. On veut faire parce qu'il y a un appel. Et ça, c'est pas pareil. Les 3 sont valables. Mais dans tous les cas, on n'a pas besoin d'avoir un souci pour pratiquer, au fait. C'est juste de se dire qu'il y a quelque chose derrière. Et à partir du moment où on sent qu'il y a quelque chose derrière à creuser, qu'on a envie aussi d'avoir des réponses sur les mystères de la vie, c'est tout, ça suffit. Vous savez ce que m'inspire notre entretien aujourd'hui? Il m'inspire beaucoup le mysticisme et la Kabbalah. Et je me demande si quelque part tout cela n'est pas lié et si vos origines séfarades marocaines venant de familles très observantes et qui sont très versées dans la Torah, je me demande si tout ça, ça n'est pas lié quelque part et parce qu'il y a beaucoup de mystique dans ce que vous pratiquez. Au fait, on a tous un héritage. Donc, si j'ai été attirée très tôt par la pratique du yoga, c'est qu'il y a un héritage quelque part. Est-ce qu'il prend les couleurs de la Kabbale ou d'autres choses? Ça... Voilà. Eh bien, écoutez, c'était fort édifiant. Et maintenant, je vais passer au second aspect de vos talents, parce que vous êtes pleine de talents, je devrais dire. Et merci. C'est celui de la chanson. Et vous m'avez corrigé avec raison tout à l'heure en me disant que vous étiez une soprano lyrique et que maintenant, pour le bénéfice de nos auditeurs, nous allons avoir le plaisir d'écouter un extrait de la Somnambula de Bellini. Et nous allons demander à Johanna Shriki, chers auditeurs, Johanna Shriki, qui est originaire du Maroc et qui est séfarade et qui est parmi nous à Montréal, de nous interpréter donc un extrait de Bellini. Alors on l'écoute et c'est en italien. Si presto estinto a fiore passasti al par d'amore che un giorno solo che un giorno sol durò che un giorno solo
venons d'entendre un extrait de Bellini, la Somnambula de Bellini, chantée merveilleusement par la soprano Johanna Shriki du Maroc. En passant, Johanna Shriki, et vous connaissez tous, chers auditeurs, sa famille, c'est la sœur du Chazan Meir Ohana de chez Chabad Raskin à Côte-Saint-Luc, c'est la sœur d'Armand Ouana de Ville-Saint-Laurent et la sœur de une nombreuse famille ici à Montréal. Nous sommes très fiers de vous. Nous vous remercions de votre visite. Une dernière question que tous nos auditeurs doivent se poser. Mais qu'est-ce que c'est l'île de la Réunion d'abord? Il y en a qui se demandent où ça se trouve. C'est dans le Pacifique. Mais est-ce qu'il y a des Juifs marocains à la Réunion, à l'île de la Réunion? Il y en a peu, mais il y en a quand même. On parle d'environ 500 personnes. Ah, 500 personnes. À ma connaissance. Et vous avez une synagogue, vous avez Alors, au fait, les pratiquants se réunissent dans un appartement consacré à la prière, qui tient lieu de synagogue. Qui tient lieu de synagogue. Tout à fait. Très, très bien. Johanna, on vous remercie de votre visite sur ce plateau à Montréal. Merci, Charles. Ça fut délectable. Et merci et encore félicitations pour vos talents de professeur de yoga et de soprano. Et pour ceux que cela intéresse, vous allez nous donner votre site web et ils pourront à loisir le consulter et vous découvrir davantage car vous avez d'autres aptitudes. Alors ça s'appelle Yoga Dynamique, dynamique en français.com, tout simplement. Voilà, le centre Yoga Dynamique. Merci Johanna Shriki du Maroc et de passage à Montréal. Merci, à très Charles. bientôt. Merci Charles. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Merci de votre écoute, chers auditeurs. À très bientôt.